Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Film 1 c'est de Singe. Aujourd'hui on est à notre deuxième épisode des Backstage à roulette. Ouais, j'ai changé de nom parce que Backstage quotidien c'était un peu tout pourri quand même, il faut bien le dire. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'un outil très important, voire même essentiel pour la composition de la musique. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est devenu un outil essentiel. Ça n'a pas toujours été le cas, mais le sujet du jour, c'est ce qu'on appelle un STAN, une station de travail audio numérique. Ça porte le nom de DAW en anglais, D-A-W. C'est un logiciel qui va centraliser en gros toutes les pistes musicales que vous allez faire. Donc si vous faites, vous jouez du piano et que vous avez un pote qui joue de la trompette et que vous voulez faire un duo trompette-piano, et bien vous allez enregistrer les deux pistes séparément et vous allez les mixer ensuite sur le DAW. Alors ça ne sert pas qu'à mixer, c'est son utilité première, mais ça permet aussi, quand on est musicien tout seul, comme moi, enfin, pas toujours, mais là, en l'occurrence pendant le confinement c'est un peu le cas, je vais enregistrer une partie de clavier et puis je vais repasser la piste et je vais enregistrer par exemple ce que je fais à la flûte, puis après je vais rajouter des petites choses, voilà. En gros c'est un outil qui permet donc de composer en utilisant à la fois l'audio mais aussi du MIDI. MIDI c'est ce qui va permettre de faire la communication entre les claviers et la station de travail audio numérique. Alors moi j'utilise Ardour, je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, notamment parce que je suis sous Linux. Alors parce que bah voilà, sous Linux on ne peut pas tout faire fonctionner. Alors le logiciel phare en ce moment c'est Ableton Live, alors il y a aussi Reaper qui marche pas mal parce qu'il existe une version gratuite, pas libre mais gratuite, voilà. Mais ce sont des logiciels qui fonctionnent essentiellement sous Windows ou Mac. Alors c'est pas le cas tout à fait pour Reaper, il y a aussi une version Linux, mais voilà, moi j'utilise Ardour qui est très bien, que j'ai découvert assez récemment. Enfin je le connaissais depuis un moment, puis j'avais jamais pris le temps de vraiment travailler, et maintenant que je maîtrise beaucoup plus le logiciel, ben, je ne travaille plus qu'avec ça. Voilà. Donc c'est mon support, c'est avec ça que je vais mixer ensuite, que je vais régler les niveaux, que je vais régler pas mal de choses, mettre des effets. Ça permet aussi de rajouter de la reverb, de l'écho, et puis des tas de petites choses comme ça, et puis ça va permettre de polir vraiment le morceau de façon à ce qu'il soit vraiment beaucoup plus propre au moment où on va le faire écouter ou le mettre en ligne, etc. Et force est de reconnaître que depuis que j'utilise Ardour, alors ça ne s'entend peut-être pas forcément toujours, mais je sais que mon travail est meilleur. Enfin, voilà, depuis en tout cas que j'utilise un stand de cette qualité. Voilà, et on se retrouve demain pour une autre vidéo, je ne sais pas à propos de quoi encore, mais on se retrouve demain, abonnez-vous. Si vous voulez me soutenir, il y a le Tipeee aussi, que je n'ai pas mentionné dans la première vidéo. En tout cas, je vous dis à demain j'espère, et confinez-vous bien.